Bonjour à toutes et à tous. Nicolas vous a expliqué d'une façon excellente tout à l'heure en quoi consiste l'intelligence artificielle. La plus grande erreur qu'on peut faire, c'est sous-estimer la vitesse avec laquelle cet écosystème digital est en train d'évoluer, et l'intelligence artificielle en particulier. Et pourquoi ça évolue tellement vite maintenant? Pourquoi maintenant ça s'accélère? D'abord, comme ce sont des machines qui doivent apprendre, et apprendre pour une machine, c'est avoir des données. Et des données qui viennent de plusieurs sources. On a de plus en plus d'informations qui sont sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, qui deviennent disponibles comme source d'apprentissage. Vous prenez tous des photos, vous les postez, et tout ça est une source d'apprentissage. Deuxième volet, c'est les objets connectés. De plus en plus, notre monde réel est submergé par des capteurs, des senseurs qui émettent eux-mêmes aussi de l'information sur notre monde physique. Et la troisième raison, c'est que nous sommes capables de stocker, de garder et d'exploiter d'une façon technique et économiquement rentable ces données-là grâce au big data. Et tout ça permet d'apprendre par les machines d'une façon de plus en plus vite et de plus en plus avancée. Élément sous-jacent, c'est évidemment la puissance des calculs. L'intelligence artificielle demande pas mal de puissance des calculs d'ordinateur pour faire tout cet apprentissage. Et évidemment, avec une explosion aussi de la vitesse des calculs, ça rend les tâches de plus en plus faciles et de plus en plus vite pour faire des calculs et des raisonnements d'apprentissage de plus en plus compliqués. L'intelligence artificielle, ce n'est pas non plus de la magie noire. Dans le passé, ou même maintenant, dans la programmation classique, le résultat est prédictible. Et si certaines conditions n'est pas connues, si l'ordinateur ne sait pas trop quoi faire, il se plante. Dans l'intelligence artificielle, l'ordinateur va apprendre et il va parfois faire des erreurs, parfois il ne va pas faire des erreurs, mais pas forcément se planter. Et ce qui sera clé, c'est d'avoir des cycles d'une façon continue d'apprentissage pour que l'intelligence artificielle continue à s'améliorer. Tout ceci n'est pas de la théorie. Il y a des exemples concrets, et ce qui est très important, c'est de mettre les mains dans la cambouis. C'est vraiment s'y mettre, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui évolue très vite. Et quand on s'y met pas, quand on commence pas à faire des expérimentations avec ce genre de technologie, on va rater le bus. Au sein d'Orange France, nous sommes en train de faire plusieurs projets dans ce domaine-là, notamment tout ce qui est autour des chatbots. C'est une technologie qui permet, à travers l'intelligence artificielle, d'avoir des conversations par du chat, comme avec un être humain. Ce n'est pas juste la reconnaissance par des mots-clés, mais c'est aussi détecter c'est quoi ce que les clients veulent, si la réponse du client n'est pas très claire, comment est-ce que je rends les réponses plus claires. Nous faisons ça sur plusieurs domaines. On regarde sur comment aider sur l'assistance technique, mais aussi sur l'informatique en interne, sur le helpdesk, comment répondre à des questions des salariés. Tous des domaines dans lesquels les chatbots peuvent simplifier et donner des réponses de qualité à nos salariés ou à nos clients. Un autre exemple, qui est une autre type de catégorie, c'est la détection des images. Nous pouvons détecter aujourd'hui, quand on survole nos antennes mobiles avec des drones, d'analyser ces images-là en temps réel avec de l'intelligence artificielle pour détecter certaines failles ou certains défauts visibles, c'est-à-dire des câbles qui ne sont pas bien connectés ou des boulons qui ne sont pas bien serrés. Ce genre de choses est techniquement faisable et qui permettent au système de reprendre et d'augmenter le travail de certaines personnes qui faisaient ça avant à la main. Et comme la vision de l'ordinateur est meilleure que la vision d'un être humain, d'un expert, c'est vraiment une augmentation de la qualité de travail qui est permis grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce genre de métier. Là, je vous ai donné quelques exemples de l'intelligence artificielle. Par contre, je ne peux pas m'imaginer un seul métier qui ne sera pas impacté ou influencé par cette évolution de l'intelligence artificielle. C'est le cas déjà aujourd'hui dans la médecine, où les machines aident à détecter certaines maladies, qui aident les médecins à diagnostiquer d'une façon de plus en plus précise en tenant compte des millions de paramètres des patients partout dans le monde, à mieux diagnostiquer certaines maladies et de les traiter évidemment. Ça sera le cas sur des domaines aussi, ou des métiers dits créatifs, parce que souvent on me dit oui mais
chef de cuisine ou quelqu'un qui compose de la musique, ce ne sont pas des choses qu'un ordinateur pourrait faire. Eh bien si. Aussi, dans ces métiers-là, dites créatives, les ordinateurs et l'intelligence artificielle peuvent aider à inventer des nouveautés. Du coup, il n'y a aucun métier qui ne sera pas influencé, qui ne changera pas grâce ou dû, ça dépend comment on le voit, à ces technologies-là.